Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui encore, j'aurais pu te faire une vidéo culinaire. Regarde, je suis en train de préparer avec Ulysse le brasero qui est allumé. Et là, on a préparé des oignons, des poivrons comme d'habitude. Là, on a quelques pommes de terre. Ulysse est allé chercher la viande parce que bon, nous on mange de la bidoche, on n'est pas des végétariens ou je sais pas trop quoi. Mais on va faire une vidéo sur toute autre chose, je t'explique. Je ne sais pas si tu te souviens, mais dans une vidéo précédente, je t'avais fait un film sur mon installation électrique sur mesure sur mon coffre à batterie. Et je trouve que cette vidéo, elle n'a pas très bien fonctionné. Alors, soit parce que c'était trop technique, ça n'intéressait peut-être pas mon public, je n'ai peut-être pas assez vulgarisé, je n'en ai peut-être pas fait assez la promotion, bref, j'en sais rien, on va tâcher de réparer ça aujourd'hui. Alors plutôt que de te remettre la vidéo sous un nouveau format, j'ai préféré en fait faire un nouveau film, faire des nouvelles prises, et je te mettrai en lien en descriptif de cette vidéo tous les équipements Victron que j'ai installés. C'est principalement du Victron pour les équipements électriques, sauf pour la batterie où c'est du Power Queen. Comme ça, si tu es un ancien de ma chaîne YouTube, tu redécouvriras peut-être ce coffre électrique, ce coffre à batterie sur mesure de camping-car. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, eh bien, tu sais, souvent quand tu fais une vidéo sur YouTube, une fois qu'elle a un certain nombre de temps, de mois, de semaines ou d'années, ça dépend des chaînes, et bien ensuite elle tombe dans les catacombes de YouTube et elle n'est plus remise en avant. Donc là, je préfère du coup refaire une vidéo comme ça, elle sera à nouveau mise en tête de gondole, si on peut dire entre guillemets, sur ma chaîne YouTube. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le nombre de vues. Généralement, les youtubeurs, quand ils ont fait une vidéo qui fonctionne bien, ils refont une vidéo sur le même thème pour avoir des vues. Moi, c'est tout l'inverse en fait. C'est la vidéo qui ne fonctionne pas, c'est elle qui m'interloque et je me dis, il y a quelque chose que j'ai mal fait et je la refais. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je m'entête peut-être un petit peu. Mais je pense que sous un nouveau format, peut-être que ce sera plus ludique, peut-être que tu comprendras mieux l'intérêt d'un coffre sur batterie sur mesure. Et puis tu sais, tu n'es pas obligé d'être intéressé par faire la même chose que moi. C'est aussi pour te donner des idées, pour tu vois, pour avoir une vision plus large de ce qui peut être fait sur un camping-car, notamment quand tu vois ce qui est fait par les professionnels, ça fait peur. Bref, du coup, c'est parti. Ça se passe dans le camping-car. Alors le démontage des coussins, tout ça, je vais peut-être pas te filmer, je vais te faire voir du concret. En tous les cas, ça se passe dans le camping-car, c'est parti. Et si je te refais cette vidéo, c'est également parce que j'ai apporté une modification sur la façade, notamment l'ajout d'un ventilateur, mais ça on en parle dans la suite de cette vidéo. Et voilà à quoi ressemble l'installation une fois que j'ai remis la banquette et les coussins. Donc comme tu peux le voir, je te montre d'abord l'existant, à savoir la bouche de chauffage Truma qui est ici. Au-dessus, c'est le panel de contrôle que je vais rajouter, qui dispose de deux prises USB Quick Charge, d'une prise allume-cigare et d'un bouton de commande pour allumer et éteindre les LED. Voilà. Les LED qui sont connectés sur un variateur, et le variateur il n'est accessible que dans le tiroir ici sous l'assise. En fait j'ai fait un petit pré-réglage et je n'y touche plus. J'aurais pu mettre un variateur smart, mais je n'ai pas voulu. Moins t'as d'électronique, mieux c'est. Ensuite, je vais pouvoir te montrer la façade principale du coffre à batterie qui est là. Sur la partie droite de la façade, tu retrouves donc l'indicateur principal qui est le BMW Victron, qui est relié sur le shunt de la batterie, donc sur le pôle négatif. Tu as toutes les informations qui sont remontées ici. Principalement, c'est ce qui rentre et qui sort de la batterie. En gros, le pourcentage de charge et le temps estimé de la décharge. Si tu as ton téléphone, toutes les informations sont remontées sur l'application Victron puisqu'il est smart.
À côté, j'ai le panel de contrôle de mon onduleur chargeur Victron qui lui n'est pas smart, hein, c'est-à-dire que aucune information n'est pilotable ni n'est remontée sur l'application Victron. En revanche, les fonctionnalités sont assez simples, hein. Où tu mets ton onduleur chargeur en position chargeur only, c'est-à-dire que là, il va se comporter exactement comme un chargeur simple, ou tu peux le mettre en position off ou en position automatique. En position automatique, il se met en mode économie d'énergie jusqu'à ce qu'il y ait une demande de consommateur sur la partie 220 volts. Et si tu n'es pas branché sur Enedis, là, dans ce cas, la batterie vient seconder la partie 220 volts et va générer un courant alternatif jusqu'à une puissance de 1200 watts crête. Moi, c'est ce que j'ai acheté. Tu peux acheter plus gros, tu peux acheter plus petit. Il y a aussi une autre fonctionnalité intéressante, je vais t'en parler tout de suite, c'est cette molette. C'est vrai qu'on aura tendance à toujours la laisser à fond, surtout sur une grosse batterie telle que la mienne de 300 ampères en lithium fer phosphate. Mais toutefois, si tu es branché sur un camping qui te délivre un faible ampérage, tu peux venir ajuster ici la puissance de charge de ta batterie. Et pour terminer sur cette façade, sur la partie gauche, tu as le ventilateur en 120 mm qui à l'arrêt permet de laisser circuler l'air chaud à travers les pales, qui est largement suffisant lorsque tu n'utilises pas l'onduleur. Et sinon, tu as la possibilité de le mettre en marche ici. Et crois-moi, avec 230 mètres cubes heure, il évacue suffisamment la chaleur. Alors c'est vrai qu'il est un peu bruyant. En même temps, comme je ne l'utilise que lorsqu'il y a la climatisation en fonction, je ne suis plus à un bruit supplémentaire. Si je ne suis pas branché à Enedis et que j'ai un gros consommateur style la climatisation, je peux alimenter le deuxième MPPT à l'aide d'un panneau solaire supplémentaire avec ce câble XT90. Je viens donc le brancher sur la prise ici. Et après, tu vois, c'est tout simple, hein. Le câble, il passe ici par la baie latérale. Alors là, j'ai mis deux câbles plats qui me permettent de fermer justement la baie latérale. Et moi, je garde mon camping-car à l'ombre, je mets mon panneau solaire externe au soleil et je mets la climatisation et comme ça, je vivrai bien. J'ai retiré la planche et les coussins de l'assise pour te montrer l'entraille de la bête. Alors, tu auras bien évidemment en descriptif de cette vidéo toutes les informations concernant les équipements qui composent ce coffre à batterie. On va commencer par le début, par la batterie. C'est une batterie PowerQueen lithium fer phosphate de 300 ampères. Donc malheureusement, je ne pourrais pas t'en montrer plus que ça. Elle se trouve sous la planche des équipements, planche que tu peux retirer évidemment hein, si tu devais changer la batterie, mais que je ne vais pas faire aujourd'hui, tu t'en doutes. Hein. Ensuite, tout est fidèle au plan qui est affiché ici sous le coffre à batterie, à commencer par le coupe-circuit qui est tout de suite après la batterie sur le pôle positif et qui vient isoler la planche des équipements. En réalité, des coupe-circuits, j'en ai un deuxième, tu vois, c'est celui qui alimente le camping-car. Ça me permet d'isoler le camping-car si je dois réaliser des travaux, par exemple, d'entretien dans le camping-car, tout en laissant le coffre à batterie opérationnel. Dans la partie camping-car, je n'ai presque rien modifié, hein, si ce n'est l'ajout de cette boîte à fusibles. Je te montre en vitesse, car comme j'ai dû rajouter un ventilateur pour le coffre à batterie, et je t'ai parlé aussi des LED. Et à propos des LED, tu sais, je te disais qu'il y avait un variateur sur lequel j'ai effectué un pré-réglage. Bah, tu vois, il est ici. Donc je peux y accéder en ouvrant le tiroir sans toutefois enlever les coussins, mais là je t'avouerai qu'en ayant effectué un pré-réglage, je n'y touche plus, hein. J'utilise simplement l'interrupteur qui est ici pour l'allumer ou l'éteindre. Là donc tu as une prise allume-cigare supplémentaire et une double prise USB Quick Charge. Ensuite, on peut revenir au coffre à batterie. Donc tout de suite après le coupe-circuit, tu as une boîte à fusibles. Une boîte à fusibles, comme tu le vois, avec des gros fusibles, hein, des méga fuses. Car je te rappelle que j'ai un onduleur, donc il a fallu le protéger avec un fusible de 200 ampères. Et si un jour je vends le camping-car et que quelqu'un a un doute, hein, sur le plan, j'ai la valeur des fusibles qui est affichée. On va passer ensuite au régulateur solaire, au MPPT. Tu vois qu'ils sont au nombre de 2 et qu'ils sont strictement identiques. Alors ça, c'est un choix délibéré de ma part, car en réalité, pour les deux panneaux solaires qui équipent le camping-car,
un seul régulateur MPPT aurait été suffisant, et encore moins puissant que celui-ci. Mais ce n'est pas grave, j'en ai acheté un deuxième identique pour pouvoir brancher un panneau solaire additionnel, comme je t'ai dit, au cas où je sois garé à l'ombre et que mon panneau solaire additionnel soit au soleil. Du coup, il me fallait bien deux régulateurs MPPT. Alors pourquoi avoir pris les deux mêmes alors que du coup j'en ai un qui est légèrement surdimensionné? Eh bien c'est pour pouvoir les switcher de l'un à l'autre si toutefois j'ai une panne. Je ne le souhaite pas, mais c'est possible. En complément de mes deux panneaux solaires qui équipent le camping-car, plus mon panneau solaire additionnel, éventuellement, j'ai un chargeur DC-DC. Si je suis souvent stationné à l'ombre et que je roule souvent, je peux du coup recharger en roulant à hauteur de 600 watts. Donc lui, il se déclenche uniquement lorsque le moteur tourne. Ça, tu peux le régler dans les paramètres de ton application Victron. Pour relier tout ça au pôle négatif, j'ai choisi la même boîte à fusibles que pour le positif. Sans les fusibles, tu t'en douteras, cette fois-ci, j'ai simplement mis une barre en métal qui permet de relier tous les mois entre eux. Esthétiquement, d'une part, c'est plus joli, et puis crois-moi, au vu de la section des câbles que j'avais à relier entre eux, il fallait que j'ai de la place. Sur cette planche d'équipement, on termine par le shunt qui lui est branché en série sur le pôle négatif et sur la batterie, et qui va permettre de connaître ton autonomie, car il va regarder tout ce qui rentre et qui sort de la batterie, et il va l'afficher ici sur le panneau de contrôle, ou bien comme il est smart, tu vas pouvoir le contrôler via ton téléphone sur ton application Victron. Et en parlant d'autonomie, de puissance, tout ça, si tu as des gros consommateurs d'énergie, fais-le pendant que tu es en production, si possible. Car tu vois, si tu es en train de consommer 600 watts et que tu es en train de produire 300, eh bien c'est seulement 300 watts qui vont sortir de ta batterie, ce qui va t'économiser des cycles sur ta batterie. Le dernier équipement Victron que je vais te présenter, c'est celui-ci, le chargeur onduleur Multiplus de 1200 watts. Je l'ai placé ici en contrebas, juste en dessous du ventilateur, tu vois, pour optimiser le refroidissement, avec son panel de contrôle additionnel et en option, mais je te conseille largement de l'acheter car il n'est pas smart, bizarrement. Donc si tu veux intervenir dessus pour par exemple désactiver l'onduleur et ne conserver que le chargeur, je te conseille d'avoir le panel additionnel. Je termine en te filmant ce ventilateur car je pensais naïvement que j'en aurais pas besoin, je n'en avais pas mis au début, et il s'avère que lorsque je fais fonctionner à la fois l'onduleur et que j'ai un deuxième panneau solaire de connecter sur donc un deuxième MPPT, ça dégage beaucoup trop de chaleur. Alors maintenant je le sais, lorsque je branche un deuxième panneau solaire ou que j'utilise l'onduleur ou les deux à la fois, eh bien je mets le ventilateur. Pour l'air frais, tu vois, il y a sous la marche ici, il y a un grand trou, et en fait l'air frais est prélevé sous la cabine, sous le siège, donc c'est vraiment de l'air au plus frais, au plus bas du camping-car, et par action naturelle, donc il s'évacue par le haut du ventilateur ici, et en fonctionnement normal, c'est-à-dire sans l'utilisation de l'onduleur, eh bien tout se passe bien. En fait, il n'y a pas besoin de mettre de ventilation, sauf lorsque tu mets un deuxième panneau solaire. C'est vrai que lorsque tu mets un deuxième panneau solaire, les deux MPPT à tous les deux là, ils génèrent pas mal de chaleur. Plus encore si tu mets la climatisation par exemple et que tu utilises l'onduleur lorsque tu n'es pas connecté. Dans ce cas-là, j'ai la possibilité d'activer manuellement le ventilateur pour extraire l'air et générer un grand courant d'air. J'ai vraiment fait ce choix délibéré de ne pas mettre de sonde de température parce que j'ai horreur que les trucs ils fassent des choses à ma place. Tant que je peux m'éviter de mettre de l'électronique, je le fais. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura inspiré, en tous les cas plus que la précédente sur le coffre de batterie. Là, pour le montage, on ne peut pas dire que je sois mal installé, comme tu peux le voir. Si ce n'est les Mosquito Tiger, il n'y a que ça ici. Mais enfin bon, t'as vu, je suis équipé. Voilà, moi je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.